Placebo, nocebo, attention danger. Salut, c'est François. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de l'intention et de l'effet placebo. L'effet placebo, si tu ne le sais pas encore, c'est c'est un faux médicament. On va donner par exemple à deux groupes de patients. D'un côté, une vraie molécule active, et de l'autre côté, de l'eau sucrée ou une piqûre avec de l'eau salée. Et simplement, on va derrière observer euh, la différence entre la vraie molécule et le placebo. Et il faut savoir que l'effet placebo, c'est à peu près 30% de résultats positifs. Ça veut dire que si tu es malade, si tu as un déséquilibre, on va te donner du sucre, de l'eau salée, et ça va avoir un résultat positif, ça va te guérir. Et c'est vraiment intéressant parce que certaines études également démontrent que ça peut aller jusqu'à 70 à 100% de réussite dans certaines conditions. Et c'est vraiment un élément intéressant parce que ça présuppose que c'est le pouvoir de l'intention qui va réellement avoir des conséquences sur ta biologie, soit aussi sur le fait de régénérer ton corps, tes cellules, les guérir. Et je t'invite vraiment à te poser, je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, à te poser ces questions et t'interroger sur ce genre de choses. Bien sûr, il y a quelque chose de différent, c'est que ça peut être préjudiciable. Le pouvoir de l'intention peut être particulièrement préjudiciable. Et là, on va parler plutôt d'effet nocebo. Et c'est toujours l'intention qui va guider cela. Ça peut sauver une vie, l'effet placebo, et ça peut, d'un autre côté, ça peut tuer. Je vais te raconter l'histoire qui est une histoire vraie d'un employé des chemins de fer qui s'est retrouvé enfermé dans un wagon frigorifique. Et il se trouve que cette personne est décédée. Ok. Le seul hic, le seul problème, c'est que le wagon frigorifique n'était pas alimenté, n'était pas branché et il faisait 19 degrés dans ce wagon. Donc tout de suite, le lien, le pont à faire avec cela, c'est que pour cette personne, être enfermé dans un wagon frigorifique allait présupposer que s'il était enfermé, il allait mourir de froid. Et là, c'est tout le travail de l'intention, c'est tous ces programmes qui se sont mis en route qui ont fait que cette personne est décédée. Donc, l'importance de l'intention, l'importance de notre système de croyance, l'importance des pensées, des histoires qu'on se raconte dans le dialogue interne. Et ça peut être dans tous les domaines de vie, encore une fois. Que tu aies des relations qui soient des relations toxiques, que tu sois en dépendance affective, que tu aies un business qui ne fonctionne pas particulièrement, tout le système, tous les programmes que tu vas avoir à l'intérieur de toi vont aussi conditionner les résultats, les matérialisations que tu vas obtenir. Et en ce sens, c'est vraiment très important parce que ça présuppose aussi de dire que l'autosuggestion, le dialogue interne, nos expériences qui ont créé certains programmes vont vraiment conditionner nos résultats, notre épanouissement dans la vie. Et je vais revenir encore une fois sur une histoire, je me rappelle de cette histoire qui m'avait été racontée par Michel Wozniak, un de mes formateurs, une des stars de la PNL. Et c'est que il y avait une histoire d'un patient, deux patients qui étaient dans une chambre d'hôpital. Un patient était soigné pour un cancer et l'autre patient venait pour un diagnostic, justement par rapport à cela. Et ce qui s'est passé, c'est que le patient qui souffrait d'un cancer, il y a eu une interversion des dossiers médicaux et le patient qui avait son cancer n'avait plus rien. Et le patient, en fait, dans ses analyses, n'avait rien, mais son dossier signifiait qu'il avait déclaré un cancer. Et il s'est passé que la personne qui n'avait rien a développé un cancer, et la personne qui avait encore cette maladie s'est retrouvée guérie. Donc encore une fois, même si tu ne fais peut-être pas le pont par rapport à tes histoires de vie, par rapport à ton quotidien, j'attire vraiment ton attention sur ce pouvoir de l'intention,
sur ce que tu vas te raconter à l'intérieur de toi, sur ce que tu vas penser. Et en ce moment, par rapport à ce qui se passe spécifiquement, clairement, si on peut penser qu'on va tomber malade, qu'on va mourir avec ce Covid-19, ou si on a un autre système de croyance par rapport à cela, et je ne veux pas rentrer dans les débats qui sont pour moi toxiques de tout ce qu'on peut entendre actuellement, mais vraiment, vraiment, prends du recul, change de focus selon où il se trouve et essaie d'observer différents niveaux, ta vie, tes expériences, tes croyances, tes pensées et ce que tu réalises aujourd'hui. Et est-ce que ce que tu fais, ce que tu as, que ce soit une relation toxique, une relation épanouie, si tu as, comment dire, différents problèmes, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu penses par rapport spécifiquement à ce que tu crées? Et c'est tout pour aujourd'hui, j'avais envie de te partager ça. Va chercher des infos, regarde des vidéos, lis des bouquins sur l'effet placebo, sur l'effet nocebo, sur le pouvoir de l'intention. Vois aussi le lien et les ponts qu'il peut y avoir par rapport à ton corps, par rapport à la biologie. Et là, je peux te citer un livre, je le mettrai, tiens, juste dessous. C'est La biologie des croyances de Bruce Lipton. Et vraiment, 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 ce que l'on se raconte à l'intérieur de soi a vraiment des conséquences qui peuvent être plus que signifiantes par rapport à la qualité de vie, par rapport à la maladie, par rapport aux relations, par rapport au bonheur que l'on peut ressentir ou pas. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo, les 7 erreurs qui vont t'empêcher d'avoir une vie heureuse. Et plusieurs de ces erreurs stratégiques vont vraiment être un frein à aller vers tes objectifs, vont produire des échecs et vont vraiment t'empêcher d'atteindre tes objectifs professionnels, peut-être d'avoir des relations saines, sociales, sentimentales, des relations amoureuses qui sont vraiment épanouissantes. Et je t'invite, juste en cliquant juste dessous, tu as accès à cette formation qui est vraiment essentielle si tu as décidé de mettre du changement, des actions dans ta vie pour te sentir bien avec la personne que tu es tout au fond de toi. À tout de suite, juste dessous. Ciao, ciao.